Eh bien, bonjour les spotters et bienvenue dans notre live hebdomadaire de 15 heures. Et aujourd'hui, je suis confiné chez moi comme tout le monde, c'est le confinement et ça c'est important, vous savez, avec le Covid-19. Et ce qu'il faut espérer, c'est que ça ne confinera pas à l'absurde parce que effectivement tout ça, ça nous change dans la façon de travailler. Mais d'un autre côté, une bonne crise, c'est aussi une façon de réfléchir sur soi et de changer ses habitudes. Alors moi, je vais vous donner un peu ce qui s'est passé sur Genspot concrètement, jour par jour, les éléments saillants autour de cette logique de confinement parce que dès lundi, en fait, on a fermé Genspot. Voilà, allez hop, tout le monde en télétravail. On a revécu ce qu'on avait vécu avec les grèves, mais quelque chose de plus intense parce que tout le monde est finalement enfermé chez soi, ce qui est quand même beaucoup plus dur à vivre finalement. Et là, on a bien senti le Genspotien dans une autre rapport, les clients également, nos prospects. Enfin voilà, on sent que tout ça est en ébullition, mais je vais vous donner un petit peu, nous, ce qu'on a fait à travers cette logique de confinement dans le numérique. Alors, d'abord, lundi, en fait, on avait été tout de suite alerté par OVH qui nous a dit tout ça, c'est une crise importante et nous, on veut mettre en place quelque chose pour aider les gens qui ont besoin de systèmes. Et alors là, aujourd'hui, on voit bien, tout le monde veut des systèmes collaboratifs, tout le monde veut télétravailler. Donc, comment on fait? Et c'est pas le moment forcément, il y a des gens qui n'ont pas forcément les moyens et qui veulent aller vite. Et donc, OVH a lancé un truc qui s'appelle Open Solidarity, hein, je vous invite à aller voir ça, Open Solidarity, sur lequel, en fait, OVH fournit des infras. Et derrière, en fait, vous pouvez lancer des solutions. Alors, il y a les solutions de Genspot, mais aussi dans le domaine collaboratif. On a nos amis de Netframe, nos amis de Waller, puis bientôt, je crois, nos amis de TalkSpirit qui vont arriver. Et Genspot, voilà, vous avez toute la famille des gens qui font de la collab et qui sont sur OVH et donc qui sont souverains. Et vous pouvez lancer un système. Et ça, voilà, c'est aussi la logique de la solidarité des éditeurs de logiciels. Alors, quand on dit solidarité, deuxième truc, vous savez, on devait avoir le salon intranet RSE et on s'est retrouvé confiné. Et finalement, on a fait quoi? On a fait un live de plus de 3h30, de 14h à 17h30. Comme on fait d'habitude à Genspot, sauf là, c'était Mouse. Et on a invité tout le Landerneau, justement, les gens qui sont autour du Digital Workplace. Alors là, on a retrouvé les gens de Jalios, de Lumaps, de Sindup, Apizzy qui font de la visioconférence. Et donc, évidemment, c'est important. Et on a fait un live en duplex. C'est-à-dire qu'on a utilisé justement le fait de ne pas pouvoir aller dans un studio pour se voir tous. Et on a fabriqué une émission comme ça qui a été réalisée. Et ça, c'était top. Donc, 3 heures de direct. Ça, c'était mardi. Donc ça, c'est pour l'externe. Vous voyez, tout de suite, et ça, c'est ce que je vous conseille, tournez-vous vers l'extérieur. Ouvrez les bras. Voilà, ouvrez les bras à tout ce qui se passe parce qu'il y a besoin justement, vu qu'on est confiné, de se rapprocher des autres. Alors nous, même problème en interne. Et donc là, on a mis en place des petits rituels. Je vais vous donner notre petit truc. C'est assez simple. Mercredi, on a fait d'abord, on fait un truc le matin, c'est le hello. À 9h, c'est le hello. Les gens, ils arrivent, on dit bonjour, comment ça va? On prend des nouvelles. C'est une espèce de petit café, machine à café du matin. Et puis après, vers 9h15, 9h20, hop, tout le monde part vaquer à ses occupations. C'est pas très formel, c'est plutôt justement pour lancer la journée. Alors, on se parle de tout et de rien, puis des fois ça vient vite business évidemment, parce que quand même à Genspot, on parle de Genspot. Ensuite, à 18h, on fait la même chose, c'est le bye-bye. Donc là, c'est de dire au revoir, donc les gens sont là, alors ta journée, comment ça s'est passé? Pareil, on reprend des nouvelles, on resynchronise les petits trucs qui ont besoin d'être synchronisés, puis chacun se dit au revoir avant de vaquer à ses occupations. Et puis au milieu, il y a un truc aussi, vers 16h, des fois ils font des trucs fun, dans un groupe Genspot dans lequel là on va retrouver, j'imagine que comme moi vous avez des dizaines de vidéos qui sont plus drôles les unes que les autres, qui sont propagées comme ça. Donc là aussi c'est l'occasion de faire un peu de fun parce que justement il ne faut pas uniquement être tourné vers le côté sérieux, il faut lâcher prise. Il faut lâcher prise par rapport à ça. Le temps ne nous appartient plus, on est chez soi, on n'a plus tout à fait la même logique. Voilà, il faut se dire ça. Ce qui m'amène à ce qu'on a fait jeudi. Alors jeudi, moi, je vais vous amener sur un terrain qui va peut-être vous paraître bizarre, parce que je suis plutôt très pro dans mes lives, mais là, je vais parler un peu perso. Pourquoi? Parce que oui, on est chez soi, donc la vie perso, elle rentre aussi dans tout ça. Alors, elle rentre parce qu'après le live, nous, ce que je vous conseille de faire, c'est des apéros virtuels. Voilà une bonne idée qu'on m'a donnée. Et donc, le soir, on fait des petits apéros, on se retrouve justement avec ses amis. Et pour pas être seul, c'est une façon de faire ça. Donc, à nouveau, on retrouve la logique de collaboration, sauf là, on collabore autour du fun.
Et puis aussi, nous, dans la journée, à Genspot, c'est assez souvent qu'on a des petits lutins qui viennent à côté des Genspotiens pendant les conf calls. Bah oui, on a tous plus ou moins des enfants. Et donc, nous, en tout cas, on a ça au milieu de nous. Et puis, il faut l'accepter avec ce que ça va être compliqué. Parce que bosser avec un enfant, contrairement à ce que pense le ministre, moi, je vois avec ma petite dernière de 3 ans, c'est juste pas possible. Mais par contre, du coup, il faut trouver les moments où on peut être avec elle ou pas, la faire jouer, etc. Et accepter cette irruption-là, c'est la vie aussi qui est en jeu. Et justement, le côté sérieux, faut un peu le laisser de côté à ce moment-là. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, vendredi? Aujourd'hui, nous, on a fait un codir à nouveau avec le codir de Genspot en numérique, de 11h à 11h45. Voilà. Et on a justement traité un peu les points importants. On s'est donné un peu des nouveaux rituels. On a parlé de ce qu'on allait faire. Moi, je me prépare pour de longues semaines. Ça va être très long ce confinement. Ça va pas être un truc. Voilà. Donc, il faut être plutôt sur du long terme. C'est pas juste, dans 10 jours, c'est fini. Non, non, non. C'est du très long terme. Donc, il faut apprendre à changer des vraies postures, des vrais changements. Il faut prendre des news RH. Moi, c'est vraiment le conseil. Il faut être encore plus proche de ses équipes et pas seulement sur le côté alors ça avance ton boulot, ça avance pas. Non, non, non. Justement, c'est comment ça va. Parce qu'on a besoin de gens qui vont bien, voilà, qui vont bien déjà par rapport à la maladie qui nous entoure, ce fameux virus, mais aussi qui vont bien dans leur tête et qui ne soient pas justement malheureux. Ça, c'est le truc premier. Parce que le confinement, ça crée du stress. L'autre point, c'est communiquer à l'oral. Faites des vidéos, parlez, faites des Skype, faites des visioconf, mais aussi des écrits formalisés. Par exemple, moi, le codir, là, je vais réécrire notre compte-rendu. Hop, j'ai envoyé. Il faut aussi qu'il y ait des choses opposables, pas juste des discussions qui n'en finissent pas dans les messengers. À un moment donné, on a l'impression que c'est un tourbillon qui n'en finit plus. Donc, il faut formaliser. Donc, voilà, avec tout ça, je vous ai raconté la semaine Genspotienne vue de mon point de vue, parce que chacun des Genspotiens, d'ailleurs, a eu une histoire incroyable, parce que ça change tout dans notre job. Et j'espère que vous aussi, vous avez ça. J'espère que les gens vont bien autour de vous et que vous allez passer un bon week-end, encore une fois confiné. Sur ce, à la semaine prochaine.